on écrit, plus on fait de fautes, c'est mathématique. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Agnès. Effectivement, on écrit de plus en plus dans l'entreprise, donc de plus en plus de possibilités de faire de fautes, j'ai envie de dire, et c'est important, notamment au moment où on postule. Ben oui, c'est en effet au moment de l'embauche qu'une orthographe approximative ne pardonne pas. À compétence égale, un CV qui contient des fautes a 3 fois plus de chances d'être rejeté qu'un autre noté 20 sur 20. Les fautes de frappe ont aussi leur importance, moindre toutefois, près de 2 fois plus de chances d'être rejeté pour un CV qui en contient. Ces chiffres proviennent d'une thèse de doctorat en sciences de gestion de l'Université de Toulon. Un travail très sérieux qui met en évidence qu'en France, on ne plaisante pas avec l'orthographe. Dommage, parce que justement, eh bien, du côté de l'orthographe, la copie des Français est maculée de rouge. Bonjour Olivier Fromont. Bonjour. Vous êtes directeur du projet Voltaire, une entreprise lyonnaise qui propose une remise à niveau en orthographe en ligne. Vous êtes aussi à l'origine de cette étude. Alors c'est vrai, les Français font de plus en plus de fautes ? Oui, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, on écrit de plus en plus, donc on s'expose de plus en plus. Et lorsque on envoie une candidature à une entreprise, l'entreprise va prendre en compte l'orthographe, puisque c'est un marqueur aussi pour elle d'intégration, un marqueur de respect des normes. Et si vous ne respectez pas les normes d'orthographe, vous n'allez pas respecter les consignes de l'entreprise et les codes de l'entreprise. Donc c'est comme ça qu'elle va percevoir les fautes d'orthographe. Donc ça pose un véritable problème. Alors voilà, vous avez commencé à en parler, c'est très étonnant, ça se ressort de cette thèse de l'Université de Toulon. Qu'est-ce que les recruteurs infèrent, concluent d'une mauvaise orthographe? Alors on va dire, mais dans un mail de candidature, une lettre de motivation, mais aussi dans tous les types d'écrits qui sont produits. Qu'est-ce qu'ils en concluent? Alors ce qui ressort de cette étude, en fait, c'est assez violent comme les mots que les recruteurs vont utiliser, c'est-à-dire c'est un manque d'intelligence, c'est un manque de professionnalisme, c'est un manque de maturité. Donc c'est vraiment une réaction violente vis-à-vis d'une déficience en orthographe. Et j'ai envie de dire, c'est quelque chose on peut y faire quelque chose en tout cas. Mais c'est ça, c'est pas inéductable. Hein. Absolument. Les recruteurs la condamnent alors que c'est quelque chose qui peut, entre guillemets, facilement se corriger. On peut apprendre l'orthographe à n'importe quel âge. Exactement. L'orthographe, on peut le traiter à tout âge. Toute personne peut le traiter. Nous, on a un outil de remise à niveau qui s'appelle le projet Voltaire. C'est très facile, c'est ludique. C'est vraiment à destination des entreprises. Et le but, c'est de rendre autonomes les gens dans leurs écrits. Et quand vous êtes autonome dans l'entreprise, elle va être beaucoup plus enclin à étudier votre candidature et puis à vous prendre chez elle, parce que ça va éviter à l'entreprise en fait d'avoir des coûts supplémentaires à vous remettre à niveau et puis de gérer les coûts que vous allez engendrer par la publication d'écrits où il y a des fautes. Alors justement, les coûts d'une publication d'écrits où il y a des fautes, qu'est-ce que c'est? Quelles conséquences ça peut avoir, les fautes d'orthographe? Imaginez que vous faites un document publicitaire. Vous l'imprimez à 10 000 exemplaires, il y a des fautes, ces 10 000 exemplaires, ils partent à la poubelle, il faut réimprimer. Donc ça, c'est un coût évident. Après, il y a le coût en termes d'image. Vous envoyez un mail avec des fautes d'orthographe à un client ou bien à un prospect, ça pose un véritable problème de confiance et de respect, même de politesse vis-à-vis de cette personne à qui on va s'adresser. Un mot sur les mails. On attend des mails, la même orthographe, les mêmes expressions de bienséance que pour une lettre manuscrite. Absolument. Le mail dans le contexte professionnel doit être quelque chose de très, très formaté et on exige un niveau impeccable d'un mail. C'est la moindre des choses. C'est vraiment une forme de politesse vis-à-vis de l'interlocuteur qu'on a en face. Alors si on est mauvais, si on sait qu'on est mauvais en orthographe ou qu'on a des lacunes, que doit-on faire ? Alors, on peut se remettre à niveau. Je vous ai parlé de notre outil tout à l'heure, le projet Voltaire. Bon, c'est vrai, c'est très efficace, mais la moindre des choses, c'est de se relire. Je crois que c'est la première des choses. Si les gens se relisaient, je vous garantis... Et là, vous avez un conseil particulier à donner, se relire, mais pas n'importe comment. Faut juste prendre le temps de se relire. Mais vous dites qu'il faut commencer par la fin. Je vais vous donner la réponse que vous devriez donner, qu'on attendait que vous donniez. Mais il faut commencer par la fin, c'est plus efficace, paraît-il. C'est possible. Je suis pas convaincu. Mais en tout cas, se relire, c'est essentiel pour éviter déjà, pour le sens de ce que vous allez produire. Est-ce que ça a du sens finalement ce que j'ai écrit ? Et à partir de là, vous allez commencer à corriger les premières fautes. D'autre part, il y a les correcteurs d'orthographe. Il ne faut pas les négliger. Ils ne sont pas magiques,
mais il faut quand même les utiliser. Tout simplement le faire relire à un ami, un collègue, Alors, un parent. oui, mais à force de faire relire par des collègues, vous allez faire perdre du temps à vous et à votre collègue. Donc l'entreprise, au final, elle va y perdre. Attention à ça aussi. Je prends l'exemple de quelqu'un qui veut postuler dans une entreprise. Après, une fois qu'on est dans l'entreprise, bon, effectivement, mais quand on vous postule, postulez, c'est on clair, essaie de faire relire. il faut faire relire. Vous avez du temps, vous n'avez pas ces contraintes d'entreprise, donc faites-vous relire obligatoirement. Merci beaucoup Olivier Fromont, directeur du projet Voltaire, l'entreprise donc lyonnaise qui propose une remise en niveau en orthographe. Merci beaucoup Philippe Duport.